Bonjour mes képris sacrés, ben oui, parce que vous cheminez mes amis. Me revoici, et oui, en plein déménagement, je ne vous abandonne pas. Je pense qu'il est nécessaire d'espacer de quelques jours les cas énergétiques parce que ça draine beaucoup au niveau vibratoire, au niveau énergétique, au niveau quantique. Et bah, vous savez, modestement, ça fait partie de ma guidance et ma mission d'âme, c'est modestement d'avancer aussi et de divulguer, j'allais dire presque en temps réel, ce que moi je travaille et ce que j'en perçois. C'est une vérité parmi tant d'autres. Donc me revoici en plein déménagement. Épurant moi aussi les dernières illusions de moi-même, de mes croyances limitantes et aussi sur mon autre, je préfère ne pas vous le cacher, qui ne réagit pas comme je l'espérais, mais bon voilà, en interrogeant mes divines présences, en étant entourée aussi d'âmes sœurs, et puis donc certaines sont sorties aussi de la pyramide pour devenir des amis, eh bien ça me permet effectivement de maintenir ce centrage, moi qui suis en train de perdre tous mes repères puisque je quitte un lieu énergétique. Alors je suis un peu toujours trop en avance puisque, bah oui, c'est la conjoncture astrale et c'est ce que je travaille dans les archétypes hein, qui me fait ressentir ça. Mais voilà, j'ai interrogé mes divines présences, je leur ai dit quand est-ce que je me manifeste, pas encore, épure, fini de digérer, et puis on aura le temps de te soumettre d'autres messages. J'ai dit bon, très bien. Et voilà, j'ai reçu des réponses qui, je pense, en tout cas je l'espère, vont vous soutenir afin de mieux gérer aussi ces énergies que nous traversons. Donc nous nous retrouvons pour le tirage du cas énergétique pour les périodes du 6, 7 et 8 octobre. On va être dans des énergies, c'est difficile, hein. Moi j'arrive pas à faire comme mes consoeurs avec des titres attractifs. Voilà, sont des titres spirituels, loi d'attraction et de causalité ou de cause à effet, hein, je l'ai dit, on continue notre cheminement en libération karmique. Pourquoi? Pour retrouver l'humilité et le pardon, aussi bien pour la polarité du masculin et du féminin, donc ça ce sont des énergies que nous travaillons, et aussi bien pour le genre physique masculin et féminin. Donc j'ai cherché, j'ai réfléchi, j'aime bien préfacer un petit peu mes guidances et voilà ce qui m'est venu tout de suite en tête. Les principes de la vérité sont au nombre de 7. Et j'ai l'impression que là, tout est dit. Voilà pourquoi vous entendez parler justement des 7 étapes. Souvent, certains se demandent d'où ça vient. Bah, ça a été un peu vulgarisé, mais en fait, ce ne sont pas des étapes. Si vous avez ces 7 vérités sur vous et l'autre, vous êtes défait des illusions, vous pouvez vous découvrir dans votre individualité, votre individuation psychique, votre autonomie et votre vraie liberté, comme disent les enfants. Et puis, ça m'a fait songer aussi à une citation du Kybalion. Donc finalement, ben voilà, c'est ce que je me suis dit aussi. C'est difficile, il n'y a pas de mode d'emploi. Il faut bosser un peu pour trouver, j'allais dire, ses propres références. Et finalement, je me suis dit, si j'ai un livre à vous recommander, c'est le Kybalion avec un Y, K-Y. B-A-L-I-O-N, le Kybalion, qui est une étude sur la philosophie hermétique de l'ancienne Égypte, qui a pris sa source aussi dans la Grèce antique, puisqu'on sait que beaucoup de grands philosophes grecs sont venus à la rencontre des grands sages égyptiens. Donc, pour moi, c'est plus qu'un livre philosophique, pour moi c'est un livre ésotérique, puisqu'on a presque des prophéties. Même on peut le dire, si, c'est très prophétique. Et donc, c'est transmis par l'enseignement d'Hermès Trismégiste, qu'on peut retrouver symboliquement dans cette carte du battleur. Et oui. Donc, restez concentrés là-dessus. Je sais qu'il y a pas mal de capsules qui circulent avec un texte que nous aurait laissé Thoth, et en fait non, je ne sais pas comment, enfin si, je pense que c'est né à cause du début du siècle, dans la découverte du mysticisme.
Thoth n'a jamais laissé de livres nous disant ce qu'il fallait faire. Non, non. Tout ça, c'est un ramassis des ouvrages du Kybalion et d'autres ouvrages universels, puisque des fois le Kybalion est associé à la Zohar dans la culture juive. Donc, notre Hermès trimégiste va nous guider dans ces énergies. Hermès, en grec Hermis, qui est ce voyageur sacré. C'est l'archétype du 1 qui nous aide à voyager à l'intérieur et à l'extérieur. Nous devons rendre plus perfectible l'intérieur et l'extérieur. Ça ne veut pas dire aux yeux des autres, ça veut dire que nous devons être nous devons ressembler à l'extérieur à ce qui est compris de notre intériorité. Très souvent, on porte des masques parce que l'intérieur et l'extérieur, l'inférieur, le supérieur de notre moi, de notre soi conscient, n'arrivent pas à communiquer. Donc là, évidemment, Hermès prend tout son sens dans ce rôle de messager. Et finalement, c'est ce qu'on m'a dit, il va nous donner aussi un peu de chance. On nous demande aussi de réinventer ou d'inventer avec mesure, et sur cette troisième voie du milieu, ni trop en bas, ce qui va nous préserver, être le gardien de nous-mêmes à un moment où nous sommes en plein carrefour de changement. Alors, c'est vrai que Hermès a cette vocation des orateurs, c'est lui qui conduit les âmes aux enfers, à la nuit noire de l'âme, mais j'allais dire pour apporter plus de libération. Alors, j'allais dire en quoi ça peut vous être utile que je vous dise ça dans votre vie, parce que on va être dans des énergies où il est important, pour garder notre ancrage, de souhaiter le bonheur à notre entourage. Là où vous mettez toute votre énergie à faire passer une meilleure journée aux gens, eh bien vous êtes sûr d'activer un peu plus d'abondance par la loi d'attraction. Je parlais de ces 3 lois avec lesquelles il faut vraiment travailler, maîtriser. Le reste, c'est évidemment si vous souhaitez ascensionner et avancer plus profondément. Mais là déjà, si vous travaillez ces 3 principes de loi, la loi d'attraction, par défaut, on l'appelle comme ça, c'est la loi de vibration. Donc, il n'est pas nécessaire d'accomplir des actes héroïques. J'entends effectivement beaucoup de féminines, de genre féminin, qui cherchent tout le temps à faire des actes héroïques. Alors des fois, on frôle le côté un peu sauveur. Tout ça pour refaire la journée d'une personne. Alors bon, c'est pas toujours très bon. Mais c'est vrai que quand on croise le regard d'un inconnu, et que cet inconnu nous sourit, on a envie de le sourire, de lui sourire, et tout de suite après on se sent bien. Donc c'est vrai que, j'allais dire, sourire c'est contagieux. Si vous souriez, si vous cherchez à cultiver l'amabilité dans votre vie, eh bien vous allez être rempli d'amour. Ça ne veut pas dire être dans le monde des bini oui, ça veut dire tout simplement que vous ferez tourner la roue. La vie nous donne selon ce que nous sommes capables de nous donner. C'est principalement ça qui nous intéresse. Et dans cette loi de la vibration, ou loi d'attraction, nous avons évidemment la loi de cause à effet, qu'on peut appeler le karma. Donc je suis très précautionneuse, parce que dès qu'on vous parle de karma, les gens me téléphonent, j'étais comme si, j'ai fait ça dans une autre vie. On n'est sûr de rien. Ce qu'on peut interpréter, c'est les énergies. Après, moi c'est vrai en écriture automatique, et s'il vous plaît, j'ai encore vu des capsules avec des formations en écriture automatique. Non mais où on va? C'est un don ou pas, c'est comme vous le pressentez. Il y a des personnes qui sont capables de le faire, il y en a d'autres qui ne sont pas capables de le faire. Et alors, c'est pas grave, vous savez forcément faire des choses que certaines personnes ne font pas. Et croyez-moi, je me passerai bien, car très souvent, d'ailleurs, j'aime pas ce mot d'écriture automatique, puisque c'est par défaut, ça sent le faux, c'est pas de l'écriture automatique, c'est ce qu'on appelle de l'écriture intuitive de guidance et de canalisation. Donc nous sommes dans cette résonance de la vibration, de la loi de la vibration, avec cet épurement de la loi de cause à effet, du karma. Vous êtes la cause et vous êtes l'effet. Votre jumeau est la cause, ou votre jumelle est la cause, et elle est aussi l'effet de cette cause. Donc, vous êtes la cause et vous êtes la conséquence. Donc cette loi,
bien évidemment, de cause à effet, elle est similaire à la loi de vibration dite d'attraction. C'est pour ça que très souvent, vous me parlez de la loi d'attraction et d'abondance alors que vous êtes en train d'épurer les lois de cause à effet et c'est pour ça que tout est bloqué des fois. Il faut simplement retenir que vous récoltez ce que vous semez. Vos actions, quelles qu'elles soient, bonnes ou mauvaises, elles vous reviennent tel le boomerang. Si vous voulez être pardonné, alors faites le premier pas. Pardonnez-vous. Hein, c'est très important. Et pardonnez votre prochain, j'aime à dire. Car c'est vrai qu'il n'y a rien de plus important que la paix intérieure. Hein, ça nous renvoie d'ailleurs à une citation de la Bible dans le passage des Colossiens, dans le Nouveau Testament, justement, qui nous invite à nous supporter, hein, dans tous les sens du terme, et nous pardonner réciproquement. C'est pour ça que des fois dans les églises, vous voyez les gens, au moment de l'ouverture de la messe, se retourner. Et vous avez déjà vu ça, on a l'impression qu'ils se serrent la main. En fait, ils se pardonnent. Ils se pardonnent pour tout ce qu'ils ont commis la semaine dernière. Donc, on va sentir encore des énergies, et c'est vrai, vous m'exprimez une certaine fragilité en ce moment, sur le plan moral, sur le plan physique pour certains. Ben oui, puisque le Covid est toujours présent, et bien sûr des moments difficiles. C'est une épreuve sacrificielle, dite de posture de sacrifice, pour pouvoir travailler la lumière. Le sacrifice, c'est ça. C'est pas, voilà, des gens qui ne travaillent pas le karma et qui n'ont pas de vie spirituelle, et que vous avez pu évidemment consulter à outrance, vous parlent de sacrifice. Rendre sacré, c'est ça que ça veut dire. Hein. Donc finalement, on va être... L'effet boomerang va nous envoyer des énergies de rupture ou des énergies de contrainte, de distance, de manque de communication. L'évolution, pour qu'elle soit réussie dans cette épreuve si difficile, bien sûr, c'est de la surmonter. Et nous revoici avec l'énergie et l'idée, en tout cas, de la blessure d'âme autour de l'abandon qui se remanifeste. Alors, abandon pour certains et certaines, hein, vous me dites, j'ai à nouveau des douleurs d'abandon, de la blessure d'âme d'abandon, ou par extension de renoncement. J'ai soit l'un, soit l'autre. Alors, tout ça est activé à quelque chose de matériel ou d'intellectuel ou de social que vous êtes en train de traverser. Alors déjà, notre monde est dans ses énergies sur le plan national et international, mais c'est vrai que bon nombre aussi sont à l'origine de leur entrave de liberté, à cause d'un acte non sacré, c'est-à-dire non qui pour le coup vraiment sacrificiel, qui n'a pas été rendu sacré. Donc tout ça peut engendrer beaucoup de blocages, alors parce que finalement peut-être que c'est vous, peut-être que c'est votre autre qui poursuit son cheminement de vie, mais en fait c'est plus par obligation et non pas par alignement vertical et par authenticité, et du coup ça bloque, ça bloque, ça bloque. Alors ça sert à rien, je l'ai dit, d'essayer de lui changer sa façon de penser. Si vous êtes dans des obligations forcées, voilà, l'effet boomerang va être très dur. Il va y avoir effectivement un dénouement. On est en train de retravailler et de rendre sacré ce stade du dévouement. Donc, ces énergies, elles mettent l'accent sur le fait que votre autre doit porter une conscience toute particulière à la conséquence de ses actes, faute de quoi il va encore traverser, vous allez encore traverser des épreuves difficiles, ou peut-être qu'il ou elle, c'est-à-dire vous ou votre flamme, faites face à d'importantes désillusions que vous êtes en train d'épurer. Bon ben voilà, je suis en plein dedans, je ne vous cache rien parce que ce n'est pas idyllique, contrairement à ce que vous pensez. Je le disais, dans cette énergie évidemment symbolique, nous sentons des énergies de commencement, de création, d'ambition, un peu de meneur, un peu de leader, un peu de volonté et de déterminisme, mais tout ça pour faire retravailler cet état d'interdépendance. On va sentir aussi des énergies d'autorité aussi, hein, peut-être aussi d'égoïsme et de solitude. Mais c'est ce qui nous permet de retravailler notre individuation par l'air. On l'avait vu
dans la guidance de la pleine lune. Donc, soit on termine en isolement, soit nous sommes, j'allais dire, en statut de break, justement, mais tout ça débloque la réussite. Et le rappel de cette loi d'attraction, de cause à effet, par l'épuration du karma, par l'épuration des fautes, et puis vous avez pu rajouter du karma aussi en étant trop pugnace. Donc, il faut laisser le temps au temps pour que cet effet boomerang se tasse. Je lis des féminines qui me disent « mon autre n'a pas changé ». Ben non, il risque pas de changer. On lui demande d'évoluer. Donc, on va insister dans ces énergies et par ces énergies de pleine lune sur le fait que oui, c'est votre droit. C'est votre droit de vous faire votre propre opinion. C'est son droit aussi à votre autre de faire sa propre opinion. Mais tous deux, vous avez besoin de liberté. Tous deux, vous avez besoin d'être entendus dans vos pensées et dans vos actions et dans vos choix aussi de vie, pour pouvoir reprendre aussi le contrôle de votre vie, en tout cas du cheminement de votre vie, reprendre votre vie en main. Donc on sent bien des énergies de besoin de reconnaissance. Il y a peut-être quelque chose aussi que vous avez oublié. Même si vous vous sentez abandonné, l'autre a pu se sentir aussi abandonné à un moment peut-être où vous vous êtes éloigné. Peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes en train, dans les énergies, j'allais dire, d'accuser le coup sur cet effet boomerang de blessure d'âme, d'abandon que vous avez pu lui infliger. J'ai certaines flammes aussi qui me contactent et qui sont plutôt dans des énergies de motivation et de détermination. Donc attention, ça tombe bien et c'est ça qui me plaît. Je vous sens très ancré, mais pas volontaire au point de faire n'importe quoi. Et ça, c'est cette voie, c'est cette troisième voie, c'est la voie du juste milieu, c'est exactement là-dedans qu'il faut rester. On est aussi dans des énergies où maintenant, plus rien ni personne doit entraver vos buts. Mais attention, jouez pas les timorés non plus. Le but du jeu, c'est que personne vous fixe les règles et que vous cassiez avec toutes ces énergies de domination et vous vous concentriez plutôt sur les objectifs que vous êtes fixés. Donc, attention, c'est très important. On va être amené à réassumer ou à assumer nos responsabilités. C'est aussi protéger ce qu'on aime. Le silence, les non-réponses aussi à vos questions peuvent être faits également pour vous protéger, contrairement à ce que vous pensez. Ça évite aussi bien des mensonges. Donc, on est dans ces énergies, on est dans des énergies qui nous poussent aussi à être créatifs, voire même de façon un peu exceptionnelle et un peu originale. On est peut-être aussi à la recherche de l'insolite, du renouveau, ce qui peut engendrer aussi encore à la suite beaucoup de problèmes. Mais j'allais dire, vous n'êtes pas unique dans votre genre. Tout ça est pour refaire actionner ce courage que vous aviez au début de la connexion et puis vous aider à vous promener hors des sentiers battus. Ça, on ne peut pas l'ignorer. Donc oui, je sais, vous êtes impatient. C'est votre plus gros défaut. Moi aussi, ça m'arrive. Donc voilà, le statut social, les changements professionnels, l'apparence, le succès, la réussite, évidemment, c'est des énergies qu'on va beaucoup ressentir. Mais attention, se cache dans ces énergies de l'égoïsme, de l'égocentrisme, de la colère, de l'arrogance, de la vanité, le trop fort attachement aussi à son image. Il faut faire très attention aux sentiments de colère mal maîtrisés, vous savez ce qu'on dit, qui pourrait aussi apporter des problèmes. Maîtrisez-vous, attention, il y a trop de personnes qui meurent sous les coups aujourd'hui, donc provoquez pas des disputes avec vos tierces, faites très attention à ce que vous dites. Je me permets de le dire, c'est aussi mon rôle de faire de la prévention, puisque dans ma mission d'âme, on m'avait dit garder sexe, il faut que t'empêches ça, ok, il y a du boulot les gars. Donc c'est vrai que si tout ça, c'est pas sous votre contrôle, vous allez être très excessive ou très autoritaire ou très vindicatif ou très autoritaire, voire même violent ou violente, dans certains cas extrêmes. Donc attention à vos mots. Je sais que c'est des énergies où vous aimeriez vous laisser aller en ce moment et vous vous rendez bien compte que vous ou votre autre n'y arrivez pas en ce moment. C'est vrai que c'est pas vraiment une période idéale pour se laisser aller.
Euh, Peut-être même que vous êtes en train de prendre la décision de devenir votre propre patron. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient se lancer dans le libéral en ce moment parce que on en a marre de dépendre des autres. Hein, on coupe toutes les énergies toxiques. Donc peut-être que votre travail, et c'est vrai qu'économiquement, on est dans une conjoncture sur le plan social qui devient de plus en plus lourde, hein, je vous l'ai dit. Donc oui, ça fait naître beaucoup d'auto-entrepreneuriat. C'est encore nous qui prenons les risques. Nous le vivons tous les jours. L'entrepreneuriat, c'est quelque chose de difficile et j'en sais quelque chose. Donc c'est vrai que on ne s'accroche plus à nos rêves de vie. On va commencer à travailler sur la détermination et sur ce que nous possédons aussi, en nous, autour de nous, pour pouvoir réaliser nos objectifs d'âme ou nos objectifs de vie. On peut être très stressé, je le suis beaucoup en ce moment, peut-être aussi parce que c'est votre nature. Il faut faire attention aussi à son alimentation. Il faut bien veiller aussi à maintenir un programme d'exercice ou de sport régulier pour que ce soit exutoire et de manière saine. Hein. Donc voilà, on est dans des énergies comme ça de fierté ou de suffisance parce qu'on a besoin, et c'est presque à grands cris de larmes, on a besoin de revenir dans sa gouvernance. Donc, on vous rappelle là que vous avez du talent, que vous avez des capacités. La source vous l'a montré. Vous avez travaillé avec ces énergies, on vous a fait des cadeaux, vous avez été en gratitude. Maintenant, votre moi supérieur sait reconnaître et favorise tous ses bienfaits, ses dons et ses capacités. Mais attention à l'humilité. Restez dans l'humilité plutôt que de l'orgueil ou de la vanité. Je sais que quand ça blesse, ça blesse. L'humilité, ce n'est pas avoir un manque de caractère. Le plus souvent, une personne avec de l'orgueil ou de la vanité va atteindre beaucoup plus de choses dans sa vie et de manière très rapide parce qu'effectivement, elle a ses qualités d'orgueil et de vanité. L'échec pour elle, ce n'est pas possible. Alors peut-être que votre autre est en train d'épurer aussi ces énergies-là pour retrouver ses qualités de créativité et d'originalité. Hein. On peut être aussi en ce moment dans une ascension qui concerne son chemin de vie et on est en train de réfléchir. Le chemin de vie, ça peut être quelque chose que vous avez à réaliser sur cette terre avec votre jumeau et le chemin d'âme, ça peut être quelque chose de plus individuel et de plus personnel. D'où aussi, moi c'est mon cas, hein, c'est un cheminement d'âme, puisque j'ai développé beaucoup de spiritualité depuis la première connexion jusqu'à la deuxième reconnexion, voire la troisième reconnexion avec mon autre. Donc, on va rencontrer à nouveau des obstacles et de l'adversité, c'est normal, c'est pour nous dire que nos talents sont variés, que nos potentiels sont multiples, qu'ils sont considérables, que nous devons travailler dessus pour les attirer à nous. Je sens des énergies de profession libérale, donc je pense qu'il y en a beaucoup qui réfléchissent à ça. Je sens aussi des énergies de leadership. Attention, je vous l'ai dit, trop de déterminisme, trop de leadership. Vous savez, quand on fait de l'accompagnement, dans ce que je vous explique, c'est une façon aussi de vous donner du peps, hein, ce leadership. Mais dans le parcours spirituel, décider pour l'autre et faire preuve de trop de leadership, ça se retourne contre vous. Ça vous empêche de réaliser, j'allais dire, toutes vos potentialités. On est dans ces énergies de commencement et on est dans ces énergies de dualité. C'est ce que nous épurons dans cette, j'allais dire, quatrième loi et troisième loi, puisque les deux conversent dans ces énergies d'épuration et de loi karmique. Énergie d'association, d'union, de couple, de dualité aussi entre le bien et le mal, de genre masculin, féminin et de polarité énergétique féminin, masculin. Vie, mort. On retravaille tout ça. Ça symbolise aussi, évidemment, ces énergies de partenaires, quels qu'ils soient, hommes ou femmes, hein, je viens de le dire. Donc, on est dans ces énergies de dualité. On fait face à nos points forts et on fait face à nos faiblesses. On fait face aussi à notre grande sensibilité qu'on ne veut pas entendre. Ceux aussi qu'on porte, hein, par notre grande sensibilité, on peut porter aussi les sentiments des autres, ceux qui ne nous appartiennent pas. Ce n'est pas que par l'effet télépathique, c'est tout ce que nous brassons dans nos entourages. Et ne pas reconnaître notre sensibilité, eh bien nous sommes responsables des énergies toxiques que nous créons aussi.
Le fait de ne pas reconnaître notre grande sensibilité, nous jouons d'orgueil, nous refusons parfois aussi le conseil, nous nous retenons dans notre expression ultime, chakra de la gorge, qui est difficile à ouvrir, et nous réprimons aussi cette ouverture, et puis nous pouvons réprimer donc nos talents. La sensibilité va de pair avec notre clairvoyance. Ça fait partie de ces qualités-là. Nous savons intuitivement que nous ressentons des choses, hein, je vous l'entends me le dire, notamment par rapport à la polarité féminine, de quelque genre, vous soyez. On nous demande d'être extrêmement bienveillant vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis de nous-mêmes, de faire preuve de tact vis-à-vis de nous, d'être patient vis-à-vis de nous et d'être surtout très coopératif avec notre esprit et notre âme. Nous devons remettre au centre de notre vie la beauté, l'équilibre, le rythme de la vie. Il nous faut retomber amoureux de la vie. Et pour ça, il faut transformer ces énergies de routine et ne pas tout attendre de l'autre en cherchant, voilà, par prétexte des mots que j'entends encore, j'attends qu'il se décide, j'attends qu'il la quitte, j'attends qu'il réalise qu'il est malheureux. Non, sachez qu'on vous attend aussi. On attend que vous remettiez de l'équilibre, on attend que vous remettiez de la beauté dans votre vie, on attend que vous soigniez votre blessure de dépendance et on attend que vous arrêtiez de vous laisser chuter. Donc on retravaille l'ego, l'ego dans son extrême, j'allais dire, délicatesse égotique. Donc forcément c'est très perturbant. On a mal à son ego. Hein, on se reprend dans la tronche des remarques inconsidérées ou des critiques qu'on a pu faire ou qu'on se fait ou qu'on a reçues. Ben oui, parce que c'est des blessures aussi d'injustice et d'humiliation qu'on peut retravailler par la dualité. Donc ça peut nous redonner beaucoup de ressentiment, beaucoup de colère. On peut se mettre à vivre aussi beaucoup de conflits intérieurs et puis, ça remet en place cette énergie de la Kundalini par cet effet de fusion, parce que vous l'avez mal interprété. Fusion en nous, polarité et genre, c'est pas fusion, réunion, ils se marièrent et ils eurent beaucoup d'enfants. Cette fusion en vous-même, à force de ne vous préoccuper que du sauvetage de l'autre, eh bien, vous ne vivez qu'en étant accro à ces énergies d'amants passionnés, d'amants ou d'amantes sexuellement comblés, et vous annihilez tout l'aspect sensible de votre spiritualité, que ce soit au niveau de l'âme, de l'esprit ou du corps. Et donc forcément, vous vous coupez de votre clairvoyance, ou vous vous coupez de votre perspicacité, pour ceux qui n'aiment pas ce mot. Et oui, donc vous n'êtes plus en état de conscience, ni au sujet de vous-même, ni au sujet de votre partenaire, puisque de toute façon, vous n'êtes ancré que sur le désir. Et en fait, vous pouvez très bien bloquer son retour ou son évolution aussi parce que vous-même, vous portez dans des lois de cause à effet des énergies de pouvoir qui ont été peut-être drainées par de la séduction et de la manipulation. Alors ça peut être dû au karma, mais ça peut être aussi parce que vous avez contribué aussi à maintenir ce lien par la domination sexuelle. Et ouais. Bon. On est tous passés par là. Vous vous maltraitez, ou ce qui fait qu'à un moment donné, vous maltraitez l'autre, et vous voilà maintenant délaissé. Comme l'autre a pu se sentir délaissé quand vous avez décidé de ne plus le comprendre, ou que vous lui avez dit que vous arrêtiez de le comprendre. Donc, en fonction de votre parcours d'individuation, et vos blessures aussi transgénérationnelles, vous pouvez réagir avec une puissance dévastatrice sur l'autre. Vous pouvez utiliser des critiques personnelles vindicatives ou bien au contraire, vous allez utiliser vos compétences et vos talents diplomatiques pour mieux maîtriser votre ombre. Donc, toutes ces possibilités-là, oui, elles vont faire découler des obstacles pas faciles et très difficiles à surmonter. Normalement, vous devriez, moi d'après ce que je perçois, vous devriez, moi c'est les messages qu'on m'a dit, on va à ce stade-là, et vu ce que vous avez lâché, on va avancer sur la maîtrise de l'ombre. Hein. Pour réussir le retour de l'autre, eh bien, il faut maîtriser son ombre, travailler cette troisième voie du milieu, ni excessif,
ni soumis, j'allais dire, et puis retravailler cette vérité authentique de vous-même, sans trôner et sans domination sur l'autre. Pour ça, il vous faut du crédit, entre guillemets. Donc si l'autre est à distance, vous avez l'impression que vous ne le méritez pas. Non, si l'autre est en distance, c'est parce qu'on vous dit que vous méritez cette distance pour pouvoir retravailler sur vous-même et vous faire du bien parce que vous vous sous-estimez vis-à-vis de vos relations, vis-à-vis de vos réalisations ou vis-à-vis de votre relation justement, avec votre hôte et sa réussite. Je sais que vous n'aimez pas être seul, je sais que vous n'aimez pas ne pas contrôler, savoir ce qui se passe, vous aimez la compagnie, mais c'est vrai que ça peut être aussi des besoins excessifs d'emprise que vous avez vous-même subi sans vous en rendre compte que parfois vous le drainez. Alors, on peut drainer des énergies d'emprise même en étant charmante. On peut être contrôlante ou contrôlant ou dépendant excessive ou excessif au niveau sentimental et émotionnel parce que nous-mêmes, par manque d'assurance, par timidité, par négligence aussi de connaissance de nous-mêmes ou aussi parce que nous sommes placés en sentiment d'insécurité et d'indécision, bien toutes ces énergies-là, nous allons les brasser. Principale qualité de cette dualité, quelle part de lumière au niveau du sacré on doit remettre? Eh bien, être à nouveau conciliant avec nous-mêmes, avec les autres, avec notre autre, être aimable avec nous-mêmes, avec les autres, avec notre autre, être chaleureux avec nous-mêmes, avec les autres, avec notre autre, être affectueux et tendre avec nous-mêmes, avec les autres, et bien évidemment avec notre autre. Toute cette réussite de paix intérieure, elle passe par ces associations. On doit collaborer en vrai partenariat avec nous-mêmes. Cette union se fait d'abord avec nous. Si vous n'êtes pas réunis en vous-même, il n'y aura aucune progression. Mettez en valeur vos qualités, soyez créatifs, travaillez votre spiritualité et vous allez avoir du résultat. Ne créez pas plus de karma que vous avez déjà à épurer. En agissant de manière incontrôlée. Je sais que vous avez besoin de sécurité et de confort, vous avez besoin aussi d'un cadre calme, apaisant, où tout serait maîtrisé, j'allais dire. Bien, vous avez la chance d'avoir rencontré quelqu'un qui ne ressemble pas à toutes les personnes que vous avez quittées justement à cause de cette sécurité et de ce confort qui vous emmerdait. Donc c'est vrai que, je préfère vous dire la vérité, moi, ils m'ont dit là-haut que je pouvais vous parler comme ça. Trouvez d'abord votre place dans la vie et vous vous rendrez compte que très souvent, c'est pas spécialement l'autre qui vous fait pas de la place. Vous ne reconnaissez pas toujours vos talents, votre intelligence. Vous êtes d'un caractère sensible, eh bien épanouissez-vous. Soyez ce ciment qui vous lie avec vous, avec votre entourage, avec le monde surtout. Soyez dans le présent. Soyez dans le présent et ne retombez pas dans le scandale, justement. On retombe évidemment sur nos sandales, j'allais dire égyptiennes, pour reparler de cette troisième loi de la vibration appelée d'attraction. Le mouvement se manifeste partout dans l'univers. Rien ne repose, tout remue, tout vibre. Donc nous devons faire de la place à l'inconnu, être dans cet accueil. Ça, c'est le troisième principe de loi universelle qui est détaillé dans le Kybalion, le principe de vibration et la loi évidemment de l'intérieur et de l'extérieur, ou du dedans ou du dehors. Votre intérieur doit être en parfait alignement avec votre extériorité. Commencez pas vos phrases par dire « Ah bah oui, de toute façon, c'est pas ce qu'il fait ». Je vous parle de vous, là. Inférieur et supérieur. Tout en découle. Nos émotions, nos sentiments, nos pensées, tout bouge en termes de vibration quantique. Changez de vibration quantique, équilibrez, et vous allez voir, vous allez vous ouvrir des portes. Donc, on est dans ces principes d'univers, je l'ai dit, on va beaucoup travailler ces 3-4 principes de loi, mais c'est pour justement être dans notre manifestation, co-créer la relation que nous souhaitons vivre d'abord avec nous-mêmes, avant de parler que de l'autre. Je l'ai dit, ce qui fait frein, obstacle aujourd'hui, c'est que
Tout est esprit, l'univers est mental. Votre mentalisation est au cœur de vos pensées. C'est l'origine aussi de ce qui, parfois, vous fait vous conduire de manière irraisonnée ou irraisonnable. C'est ce qui engendre aussi nos peurs ou nos joies. Alors oui, c'est pas facile. Oui, ça ajoute à chaque fois encore plus d'énergie. Et c'est vrai qu'avec la conjoncture planétaire, et je l'ai dit, d'ailleurs je vous annonce que je suis de moins en moins appelée à travailler les tarots, peut-être un peu plus les oracles, mais on est de plus en plus en train de me dire, maintenant le matin, je n'ai qu'à regarder les étoiles. Donc je vous annoncerai quelque chose tout à l'heure, mais je pense que c'est le moment aussi de vous annoncer ça. Donc avec cette pleine lune en bélier, évidemment, notre personnalité, qui est notre dualité, nos émotions, notre intellect, tout ce que vous me dites, je voudrais avoir du résultat concret. Oui, tout ça, c'est bien joli, c'est fantasmagorique, mais ça ne me plaît pas. Bien écoutez, ça pourrait être concret si vous spiritualisiez la matière. Donc, produisez. Ne vous laissez pas bouffer par ce côté versatile. Ne vous laissez pas bouffer par votre intellectualisation, surtout au niveau des sentiments. Je sais, c'est pas facile. Moi-même, je me bats encore beaucoup là-dessus. Et c'est insupportable. J'allais dire, heureux les simples d'esprit. Ça ne veut pas dire que vous êtes bête. Ça veut dire que ceux qui ont la chance de pas intellectualiser leurs sentiments, bah, je dis bravo. Je dis bravo. Donc, tout cet effet boomerang fait travailler chez nous cette énergie d'indécision, que ce soit chez l'un ou que ce soit chez l'autre. Ne me dites pas que c'est parce qu'il ne se décide pas que vous êtes malheureuse. Non, vous êtes malheureuse ou vous êtes malheureux parce que vous ne vous donnez pas la force nécessaire pour l'être. On retravaille ces énergies entre l'amour et le désir, entre le moi psychologique et cette voie de la maîtrise de cette troisième loi. Ne produisez pas de mauvais karma plus que ce que vous êtes en train d'épurer, je l'ai dit, hein, jusqu'au 21 janvier, du 14 au 21 janvier 2021. Il peut y avoir encore, je vais attendre le passage de 2 planètes, Saturne et Pluton, pour voir comment on retombe sur nos pieds. Je vous confirmerai si c'est jusqu'au 14 ou au 21. Donc, évidemment, l'ange de la loi pointe de sa flèche, on le voit bien sur la carte de l'amoureux, l'ego. Ben oui, il faut décapiter ce moi inférieur. Il faut cesser déjà votre lutte en interne. Il faut retravailler votre horizontalité, c'est-à-dire refaire cette connexion avec le ciel et la terre, maîtriser par l'esprit la bête, votre animalité, et arrêter de conjurer ou d'engueuler votre hôte parce que vous le croyez tiède et indécisif. Et indécisif. On vous demande surtout d'abord, vous, de prendre vos responsabilités avant de vous préoccuper de l'autre, de mettre en pratique les clés de votre réalisation personnelle, individuelle et spirituelle. Ça peut nous donner encore des énergies de luxure hein, ou de stupe, c'est qu'à de le dire, hein, une envie de faire l'amour, la kundalini qui se déchaîne à nouveau, de gourmandise, moi j'avoue que j'arrête pas de grignoter, de perplexité, je suis aussi là-dedans aussi, d'impasse, de manque de confiance. J'ai jamais eu autant la trouille que depuis que je sais que je me rapproche de mon jumeau, voilà, je vous le dis, d'intrigue, de menaces aussi, et de chute. Je l'ai dit, on peut se sentir en danger. Donc pour vaincre tout ça, il faut utiliser un peu de philosophie, un peu de psychologie dans votre cœur et surtout de sagesse, mettre de la sagesse dans votre âme, justement, on vous la demande, donc n'hésitez pas à la demander à l'univers, par cette loi d'attraction, elle vous sera accordée. Le gros souci, c'est que cette loi d'attraction, elle est un peu bloquée, ça c'est vrai, j'ai pu le constater, parce que vous luttez avec votre intime. Avec votre conception peut-être sexuelle des choses. Peut-être que c'est l'autre aussi. Hein. Si vous êtes un peu plus frivole, ça peut être vous ou l'autre. Ça nous fait retravailler cette verticalité qu'on appelle dans notre jargon ces énergies du père interne, être son propre père, hein, celui qui établit les lois. Hein. En fait, c'est ça que ça veut dire. En vous-même,
Hein, travaillez votre pierre cubique, hein, et transformez cette domination sexuelle par la Kundalini en la transformant par de la sexualité sacrée, c'est-à-dire du don et du recevoir. Et je vais être très crue, pardonnez-moi, et pas forcément de la pénétration. Donc, Ré est près de vous au niveau des énergies, il vous met sous son aile, il essaye de vous aider à solariser justement vos corps lunaires, tout ce champ émotionnel qui vous est renvoyé. Et donc, c'est ces forces ténébreuses qui maintenant s'opposent à votre auto-réalisation dans le chemin de votre vie spirituelle. Donc, c'est vrai que on va beaucoup nous parler du chiffre 7. Les 7 notes de la gamme, les 7 couleurs du prisme, les 7 jours de la semaine, les 7 planètes, les 7 dimensions et conscientisation, et bien évidemment, je vous le donne en mille, les 7 péchés capitaux. Donc vous allez peut-être vous sentir en menace, vous avez à nouveau des ressentis de douleur, de trahison aussi. Mais tout ça peut s'expliquer car c'est les doutes et chacun est pur ses erreurs karmiques. Je l'ai dit, vous aviez donné l'épée, le féminin, la polarité féminine, l'énergie quantique du féminin avait donné l'épée au masculin énergétique, ce qui le rendait flamboyant. Et là, curieusement, la féminine, elle est soit en train de reprendre son épée, soit elle prend des distances pour mieux équilibrer ses forces et surtout se sanctifier et célébrer le chemin qu'elle a parcouru. J'espère que vous êtes dans cette énergie. Si ce n'est pas le cas, ça va arriver, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de fatalité, il n'y a pas de temporalité ni de course. Si au moment où je vous parle, vous n'êtes pas encore dans ces énergies, c'est parce que vous êtes toujours en épuration. Hein, voilà. Donc, méfions-nous du logo sauveur. Hein, on dit que le serpent se mord la queue. Vous connaissez le mythe du jardin, du serpent, de Ève qui voit le serpent. Enfin, voilà. Ne partez pas, vous, comme la sauveuse ou le sauveur. Vous avez bien vu ce que ça apporte. Hein. Vous n'êtes pas le maître, vous n'êtes pas Jésus, vous n'êtes pas Bouddha. Et a fortiori, au niveau des archétypes énergétiques, vous n'êtes pas Thoth, c'est-à-dire vous n'êtes pas Dieu, vous n'avez pas la connaissance. Vous avez la sagesse et vous travaillez une certaine connaissance mystique, mais vous n'avez pas toutes les connaissances de l'univers. Même moi, je n'ai pas toutes les connaissances de l'univers. Donc, je sais bien que vous êtes dans la force de votre droit. Je sais que la victoire, entre guillemets, j'aime pas ce mot-là, est difficile un petit peu en ce moment sur les obstacles. Vous vous dites, eh ben, j'attends une prise de décision. Non, non, non. Si vous restez dans ces énergies, vous allez vous attirer du négatif, vous allez vous attirer de la divagation, de la souffrance. Bon, j'aime à dire que ce sont souvent des épreuves initiatiques, parce que c'est le karma qui vous tourmente. Et du coup, ça vous ramène beaucoup de fragilité, parce que vous bloquez cette lumière de l'aube, ce crépuscule qui vous emmène justement à vous manifester, à manifester qui vous êtes dans cette incarnation. Souvenez-vous de l'énergie de la tour foudroyée par le rayon de la justice cosmique, c'est la chute des initiés par la fornication pour certains, hein, parce que évidemment, si vous vous laissez gouverner que par ces énergies de désir, vous allez mettre de la fragilité et vous allez être à nouveau en dualité avec l'ego. Alors, ne vous blâmez pas. Si ça repointe le bout de son nez, c'est parce que vous êtes aussi peut-être en train d'épurer quelque chose qui est en lien avec votre ego et votre conditionnement. Peut-être que votre ego est puissant, hein, qu'il soit d'ordre sexuel, dominant, ou parce que votre masculin adapté de quelque genre physique vous soyez est traumatique. Oui, j'allais dire, tout est périssable, tout est transitoire, pardonnez-moi, tout est éphémère. Vous n'êtes pas soumis. J'allais dire, bah tiens, j'ai un bon jeu de mots, vous êtes soumis à devenir quelqu'un de plus grand. Attention à l'orgueil intellectuel qui vient malgré nous. Hein. Bon, même moi, j'ai un peu peur des fois avec vous d'être dans un certain orgueil intellectuel parce que je sais que on peut être dans une exigence pour nous-mêmes et comme je vous aime, je veux le meilleur pour vous. Bon, n'oublions pas la tour de Babel. Hein. La tour de Babel, en fait, elle est là pour exprimer dans cette énergie aussi de la tour la nullité des valeurs matérielles. Et si je sens la présence de la tour de Babel, c'est parce qu'on me parle beaucoup du 16 octobre. Allez savoir pourquoi, Charles.
Peut-être qu'il m'est réservé, peut-être que pour vous, ça veut dire quelque chose. Donc, on nous parle de discernement, de volonté dans la communication avec son émotionnel et le mental supérieur. Attention, sinon la chute sera terrible. Il peut y avoir de la perte d'énergie. On peut s'aveugler aussi sur cette voie à cause de la tempête et à cause du karma et des accidents qu'on va provoquer, hein, nous empêchant d'aller vers notre immortalité, hein, notre lumière personnelle. Donc, retravaillons ces énergies d'espérance. Hein. Comme le dit l'axiome, certains hommes demandent des signes pour croire. Je sais que vous attendez toujours ça. Et d'autres demandent de la sagesse pour œuvrer. Moi, c'est ce que je vous demande. Travaillez votre sagesse pour œuvrer. Travaillez votre sagesse pour œuvrer parce que le cœur, c'est le cœur qui doit tout espérer et être tout entier. Pour les Égyptiens, les Égyptiens pensaient que ce que nous appelons cerveau, eh bien les Égyptiens pensaient qu'ils avaient deux cœurs, deux cerveaux en quelque sorte. Hein. Travaillez en retrouvant un amour pour la vie. Travaillez bien vos deux polarités, féminine et masculine, avec bienveillance. Incarnez-vous. Alors, on parle de s'incarner par l'étoile du Père. C'est le message aussi que j'ai reçu, l'étoile du Père, le papa, les énergies du masculin, traumatique. Ça peut être l'épuration sexuelle de tous les hommes que vous avez connus. Eh ouais. Et ouais, on parle de haute initiation de la lumière par l'alchimie parfaite. Vous avez pu être initié par un haut père ou par un prêtre aussi. Bon, peut-être que ce message m'est destiné, peut-être qu'il voulait aussi. Je préfère le partager avec vous. Je n'ai pas la prétention de croire que j'ai des messages pour moi toute seule. Un autre axiome de l'alchimie nous dit « À celui qui vaincra, je lui donnerai l'étoile du matin ». L'étoile du matin, c'est l'étoile de Vénus. À celui qui vaincra, je lui donnerai l'amour. Comment vaincre, me direz-vous? Eh bien, c'est par la vérité, après la mort du moi égotique, dans la sagesse et dans notre moi plus beau, plus franc, conscient. Tout ça se passe avec confiance, dans la magie de la foi, en travaillant nos intuitions, en poursuivant notre éveil, en gardant l'espoir et en n'étant pas négatif, ni dans le jugement d'auto-sabotage ou d'autodestruction. Sinon, bah évidemment, on va s'attirer beaucoup de contrariétés, beaucoup de brouille. Mais j'allais dire c'est temporaire, ne vous inquiétez pas, si vous êtes dans ces énergies, c'est parce que c'est nécessaire à votre purification et qu'à mon avis c'est une purification assez rigoureuse que vous êtes en train de réaliser. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que le crépuscule n'est pas loin, quelqu'un est en train de naître ou de renaître. Hein? L'axiome égyptien nous dit sur ce crépuscule que ta charité soit un grenier inépuisable et ta patience non moins inépuisable que ta charité. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Travailler cette loi d'abondance en tenant compte de la loi de vibration qui ne font qu'une. Tout bouge, tout vibre. N'oubliez jamais ça. Attention à ce que vous dites, attention aux gestes que vous posez, attention à vos pensées. La lumière et l'ombre sont là. On retravaille notre magie. On convertit la lune en soleil aussi par la sexualité sacrée. Je l'ai dit, le chien mercurien, c'est-à-dire le mental, qui régit ce pouvoir sexuel que nous actionnons sur l'autre, des fois nous conduit justement au pire, mais on peut, pardonnez-moi, travailler notre libération. Il faut sortir ce chien des enfers, il faut le libérer, il faut le purifier pour faire naître cette force sexuelle. On a tous en nous des ennemis secrets, c'est pas que des énergies tierces, hein. Des ennemis secrets à notre initiation spirituelle. Hein. C'est cette grande lutte. Si vous êtes en lutte, si vous êtes en proie à des assauts ténébreux hein, ou dépressifs, c'est parce que vous ne voulez que conquérir le ciel. C'est important d'aligner horizontalement et verticalement les énergies, maîtriser les trois mondes, les trois lois, épurer le corps physique, le corps astral,
ou corps causal, bien sûr, et le corps émotionnel, comme travailler la loi de vibration, la loi d'attraction, travailler la loi de cause à effet et travailler, bien évidemment, cette loi de co-création. Donc, je sais, ça va pas être facile, mais trop de confusion. Il faut essayer de remettre un peu de fantaisie, un peu de légèreté. Nous sommes notre propre ennemi. N'oublions jamais ça. On va regarder maintenant à présent, voilà le message qu'on m'a donné. On va regarder maintenant à présent, par le tirage des 3 cartes de l'oracle du chaman mystique, eh bien, qu'est-ce qui demande principalement à être équilibré? On va regarder d'abord les 2 premières cartes et puis quelles sont les ressources? Qu'est-ce que vous avez comme ressources intérieures justement pour prendre ce bon quantique? Et puis quels conseils l'univers, Gaïa, la Pachamama, que sais-je aussi, la Mahat ou Ptah, le créateur de l'univers, a à nous transmettre. 2 cartes pour commencer que je retourne pour travailler nos énergies de polarité féminine et masculine. Ça n'a rien à voir avec le genre, donc vous pouvez tous les deux écouter. Et ben voilà, on est complètement relié avec ce que je percevais dans la mesure où on cultive et on récolte ce que l'on a semé. Ben oui, la cueilleuse, c'est incroyable. Donc voilà, il peut y avoir effectivement du tonnerre. Alors, sur l'énergie du féminin, on vous dit là qu'il y a des ressources qui sont à votre portée de main. Cette période d'abondance va revenir. Tout est abondance, tout vibre, tout bouge autour de vous. Ce qui veut dire aussi que tout a besoin de mûrir et que tout n'est peut-être pas prêt à être récolté. Essayez de travailler et de bannir tout ce qui vous renvoie des notions de manque ou qui actionnerait un comportement limitant. Hein? Croyez en votre destin, entreposez les choses qui vous font du bien, voyez des personnes qui sont dans ces énergies d'amour, parce que je l'ai dit, je pense qu'il n'y a pas que moi, je crois que le président Macron aussi attend ça. Il va falloir de la nourriture spirituelle pour notre hiver, donc c'est peut-être le moment de passer à la librairie. Je pense qu'on va être j'ai peur d'être à nouveau en confinement cet hiver. Peut-être que c'est parce que nous le craignons, hein. C'est peut-être aussi des peurs et des doutes que je ressens. Mais il faut commencer à préparer, j'allais dire, les corbeilles pour recueillir les fruits. Pas forcément les fruits défendus, hein, ce qui a germé en fait. Donc elle est là la surprise. Le retour de boomerang, il est là. La polarité féminine a placé des graines qui sont en train de germer. Il est possible qu'il y ait un retour plus accessible maintenant, hein, sur ce qui a germé. Donc ça va être la surprise, hein. Vous pouvez trouver une banane comme vous pouvez trouver une fraise. Donc c'est vrai que c'est pas la peine de vous aventurer trop loin, ou peut-être d'appeler 30 000 personnes, ou je l'ai dit, de regarder 30 000 guidances. Trouvez ce que votre esprit a déjà fourni à l'autre et travaillez sur la continuité de ce qui vous a rendu. Parce que même s'il y a eu des énergies d'égoïsme, il y a des choses que votre autre vous a rendues parce qu'il n'avait aucun souci pour le percevoir 5 sur 5. Appliquez-vous à rendre au suivant en faisant preuve de reconnaissance et de gratitude avant de recevoir. C'est très important. Si vous êtes dans un état de manque, il faut ouvrir votre cœur pour voir au-delà des conditions actuelles que vous vivez. Trouver cette générosité aussi et accepter la générosité qui vous est offerte. Betty, je t'embrasse. Et puis, s'assurer aussi de partager, hein, et de ne pas faire de trop de réserves parce qu'on a peur de manquer. Voilà ce qu'on nous dit. Oui, parce que cette cueilleuse, elle a tellement semé qu'elle s'attendait peut-être à des baobabs de fruits succulents. Non, il faut du temps au temps. Et même si les fruits... Écoutez, il vaut mieux des fruits tout petits, juteux, mais sucrés et sacrés, c'est qu'à de le dire, que de se retrouver avec des fruits pleins d'eau et énormes. Vous voyez ce que je veux dire, hein? D'ailleurs, c'est curieux parce que ces 2 planètes-là ressemblent à Saturne et à Mars. Et c'est vrai que par la rétrogradation, Saturne nous a porté, mais par la rétrogradation de Mars en Bélier,
ça nous fait péter les plombs. Et d'ailleurs, sur l'énergie du masculin, avec cette carte du tonnerre, on voit bien que, dans cette lecture, on voit bien qu'il y a un changement là. Ce changement, il n'est pas forcément dramatique. Ou alors, on est peut-être en train de vivre un changement dramatique, qu'on pourrait presque comparer à un troupeau de bisons sauvages en fuite qui nous écraserait. Ok, je ne sais pas ce que vous vivez. En tout cas, vous le sentez dans vos os, dans votre chair, que vous êtes entre deux eaux et dans un tournant de votre vie, et vous vous sentez impuissant, impuissante à influencer les événements ou le destin. Ben oui, il faut être prête à tout. Il faut arrêter d'influencer. Il faut lâcher. La vie est une aventure. Cette relation est une aventure merveilleuse. C'est l'occasion de naître ou de renaître bientôt, en tout cas. Donc là, on vous demande de suivre le mouvement. Hein? Les qualités dont vous avez besoin maintenant, plus que jamais, c'est d'être flexible et souple. Hein? La volonté, vous l'avez expérimentée. Bon, on a vu où est-ce que ça vous avait mené, mais là, c'est plus l'occasion. Je l'ai dit la dernière fois, le destin, votre destin est en train de s'approcher de vous. On vous dit simplement d'être prêt et prête. Et prête. Chaque fois, je fais le même jeu de mots. Et prête. Donc, peut-être que vous avez peut-être l'impression d'engendrer parfois des drames inutiles. Peut-être que des drames inutiles vous empêchent de vivre. Peut-être que vous en avez assez d'écouter les autres se lamenter sans cesse avec leur histoire de victimisation ou leurs histoires de drame, que ce soit votre entourage, des énergies toxiques ou votre autre. Est-ce que vous pourriez faire de même sur votre propre version? Est-ce que vous pouvez une seule seconde ne pas croire qu'il est en train de se passer quelque chose de dramatique parce que vous n'avez pas de contact ou parce que l'autre est en distance? Moi-même, je l'expérimente tous les jours, je vous rassure. Donc c'est vrai que c'est pas facile. Là, vous êtes invité à faire volte-face. On vous avertit que vous êtes sur la bonne voie, qu'il n'y a pas à regretter quoi que ce soit. Et que maintenant, il faut refuser les drames. C'est-à-dire ne pas porter ceux de votre jumeau, refuser aussi les singes, ça c'est une expression typiquement bouddhiste, que l'on met sur vos épaules, ces petits singes en fait qui sont des petits drames comme ça qui sautent d'épaule à épaule, parce que vous pouvez porter aussi des drames transgénérationnels ou des non-dits transgénérationnels. Bref, refusez les drames ou épurez les drames de votre vie. Vous avez pu vivre des choses dramatiques aussi dans votre petite, moyenne enfance. Et puis, ça nous dit surtout de ne plus vous concentrer sur la solution. En tout cas, trouver des solutions. Cherchez des solutions pour vous-même. Qu'est-ce que je peux faire pour être mieux? Mais ne cherchez pas à élucider tous les drames de la vie de votre hôte et lui trouver des solutions de vie. Ça pourrait se retourner contre vous. Parce que je l'ai dit, vous méritez de vivre une vie sans drame. Et si vous voulez rester dans votre harmonisation intérieure, prévenez votre autre que vous ne lui faites pas la gueule, ne lui dites pas que vous êtes à distance, dites-lui que vous êtes sur des choses qui vous font plaisir en ce moment. Votre harmonisation intérieure. Tout simplement. Alors on va regarder en 3 justement quelles sont vos ressources, quel est le conseil de l'univers, quelle est la porte des étoiles et quel est le bon quantique à franchir justement pour bien passer ce cap sur les 3 prochains jours. Je retourne la carte. Ah, nous avons le maître du temps. D'ailleurs, j'ai dit que je vous ferai des capsules. Je vais les enchaîner derrière, mais elles sont en préparation. J'espère que vous me faites confiance. Je ne vous laisse pas tomber, je ne suis pas indifférente à ce que vous vivez. J'aimerais simplement que vous utilisiez votre discernement et la vérité pour comprendre que ce n'est pas une période où il faut regarder beaucoup de guidance, mais où il faut travailler beaucoup sur son intériorité. C'est pour ça aussi que vous ne me voyez pas beaucoup. Certains me font ce reproche, mais c'est surtout parce que, bon, tout est aligné. Je travaille aussi sur mon déménagement, mais quelque part, je vous donne les outils aussi.
Et je crois en votre réussite et en votre autonomie. Je ne me crois pas la sauveuse et je ne me crois pas Dieu faite d'amour. Hein, je suis comme vous, je travaille aussi sur mes limites. Avec cette carte, pardonnez-moi, mais c'est important aussi hein, qu'on se parle en toute authenticité. Avec cette carte, le maître du temps, eh bien, on est dans une nouvelle construction de l'esprit, de notre individuation psychique. Je l'ai dit, certains ont terminé leur individuation psychique. Ça ne veut pas dire que la ligne maintenant est toute droite. Hein. Je l'ai dit, dans ce parcours, il faut qu'on se lave de son passé, mais il faut aussi qu'on lâche ses idées de futur. Hein. Le futur, c'est l'illusion. Seul compte le présent. Enfin, tout va dépendre de ce que vous y mettez dans ce présent. Il n'y a pas d'horloge qui tourne. Hein, je l'ai dit. C'est important. La temporalité, vous posez la question à un hindou ou un bouddhiste, la temporalité n'existe pas. Ça prendra le temps qu'il faut, mais tout sera juste. Croyez-moi, c'est la loi de cause à effet. Hein. Donc là, avec ce maître du temps, on vous demande de vous libérer de vos modes de pensée limitantes, hein, d'aller au-delà des illusions linéaires et d'accueillir ces lunaisons cycliques qui vont laisser le temps au temps pour vous libérer votre jumeau, jumelle et l'aider à terminer son épuration pour reprendre son cheminement de libération par la loi de cause à effet et en l'occurrence des nœuds karmiques pour maintenant se réincarner et s'incarner au jour, hein, montrer réellement qui vous êtes. Donc, c'est vrai que vous vous trouvez à un moment où la roue tourne, elle tourne, elle tourne. Elle tourne peut-être soit à l'infini, si vous répétez à chaque fois les mêmes schémas. Je coupe, je renais, je coupe, je renais. Mais du coup, vous ne vous laissez pas accueillir cet éternel présent. Hein, ce présent qui peut tout transformer. Vous êtes invité à transformer les choses, à récupérer votre pouvoir en oubliant votre passé, et en choisissant de vous ancrer dans une vie qui vous corresponde en toute authenticité et avec la voix du cœur. Hein. Ce parcours nous apprend à aimer et à être mieux aimé. Donc c'est important aussi que vous vous rendiez compte que maintenant on est bien dans le champ des possibles. Mais il n'y a pas de compétition. Hein. C'est important que vous le sachiez. On va regarder maintenant par l'analyse de la Méodec, justement, ce que nous réservent ces évolutions, comment on travaille avec ces fameux archétypes de Jung, hein, ces archétypes astrologiques en termes de vertu, comment on les travaille. Nous retrouvons deux cartes pour commencer, qu'est-ce qui demande à être équilibré hein, par rapport à notre personnalité. Tiens, carte du soleil, et ben voilà, la carte de la rétrogradation. La carte du soleil nous renvoie des archétypes paternels ou de père interne. Donc on peut nous parler de verticalité, ciel-terre, de profondeur, d'âme, d'estime de soi et de rayonnement personnel par l'esprit. Et la rétrogradation nous dit qu'il y a du retard, des contrariétés. On est invité aussi à nous ouvrir, à nous lâcher du lest par rapport à nos croyances limitantes et de voir au-delà des illusions pour créer cette perspective de réussite pour nous-mêmes, pour l'autre et pour cette troisième énergie que représente votre relation. Tout ça va nous demander d'élever le curseur de la réflexion hein, et de voir autrement. Donc, cette rétrogradation, ou j'allais dire régression, parce que moi j'ai un peu l'impression des fois de la vivre, donc ce sentiment de reculer sur ses propres pas, bah, c'est vrai qu'on a l'impression que l'autre venait vers nous et que d'un seul coup, il y a ce recul. Alors, il y a ce recul, j'allais dire, rien n'est anodin, il y a ce recul énergétique aussi et de non-communication et de distance parce que nous sommes amenés à travailler nos imperfections. Ce que nous n'aimons pas voir de nous ressort, c'est-à-dire nos peurs, nos mauvaises conduites aussi, parce que, bon, il n'y a pas de perfection, mais nous sommes toujours perfectibles. Donc, c'est important de reconnaître que ce sont des peurs infondées
ou des peurs tout court. Pas facile évidemment à gérer dans le jeu des miroirs avec votre bien-aimé, mais surtout de trouver les clés maintenant pour les transformer. Et cette pleine lune, elle souligne grandement ce que l'amour a soulevé, et d'ailleurs ce qui coince depuis mars. Hein. Je parle aussi principalement des personnes qui sont en mi-parcours de l'individuation, pas de la réunion. La réunion, vous oubliez, la réunion, c'est vous n'avez pas commencé la réunion en vous-même. Donc, je suis très étonnée quand j'entends des gens qui me demandent si l'autre a reconnu le lien d'amour alors qu'elles ne sont pas en harmonie avec elles-mêmes et dans leur vie, par exemple. Donc, c'est vrai que on se bat contre notre ego et nos propres peurs. Hein. L'ego a peur de perdre le contrôle, de se mettre en lumière ou de perdre la face ou de quitter la proie pour l'ombre. Donc c'est vrai que on met en lumière les rapports de couple, plus généralement notre façon dont nous entrons dans la relation avec le monde aussi. Donc tout ça, c'est des éléments qui nous demandent réflexion, notamment avec ce Saturne qui nous a aidés à rationaliser et à construire en Capricorne, avec une logique qui nous a beaucoup aidés dans les derniers aspects qu'on a pu observer. Et puis pour certains, un espèce de quant à soi, j'allais dire, dont il faut se méfier. Restez vigilant parce que on est entre ce lâcher-prise qui est un petit peu caché par l'éloignement, qui pour certains et certaines peuvent ressembler à un évitement. Donc restez très subtil, observez, cherchez plutôt la bonne distance et puis expliquez-la à votre hôte parce que vous pourriez évidemment provoquer l'effet inverse ou passer à côté de l'amour de votre vie. Alors c'est vrai que les changements sont en cours. Il y a une répercussion karmique importante pour la suite, d'autant que les nœuds karmiques nord et sud sont en train bientôt de changer, ils vont changer de signe. Donc on va sentir une impression d'énergie très différente et on aura des demandes et des ressentis à chaque fois en opposition. Alors ça, c'est aussi pour que nous nous affirmons personnellement, hein, que nous ne loupions pas le coche, hein, surtout de ne plus nous cacher. Hein, dans une distance, j'allais dire, une distance calculatrice ou de déni, hein, parce que attention, si c'est vous aussi qui êtes en distance, c'est parce que vous fuyez avec la peur du rejet, hein, il faut quand même le dire. Donc nous sommes dans des énergies là où on nous demande de nous concentrer sur cette volonté de la réalisation. C'est pour ça qu'on a la carte du soleil ici, dans le but unique de reprendre le plein pouvoir sur notre vie. Alors c'est vrai que peut-être que vous avez passé beaucoup d'énergie à vouloir résoudre un problème personnel, le vôtre, celui de votre famille, et que du coup, c'est cette énergie-là qui vous a pris toute votre réussite personnelle. C'est peut-être aussi pour ça que vous n'avez peut-être pas construit de foyer. Dans cette troisième énergie, et dans, comme fait exprès, la troisième loi de vibration et d'attraction, on vous demande de vous focaliser sur votre personnalité à présent et votre créativité. Donc il est probable qu'il y a un événement de l'enfance qui a été forgé dans la croyance qui fait que vous focalisez toujours dans le même but parce que vous pensez que le bonheur il peut se faire que par l'atteinte de ce but, quel qu'il soit, mais tout ça découle de choses complètement idéalisées, voire peut-être traumatiques. Hein, que vous voulez combler, que vous voulez résoudre ou que vous rejetez. Hein. Donc maintenant, vous devez être moteur de vos actions pour vous-même. Hein. Donc, on vous demande de miser sur tout ce que vous savez faire, en tout cas pour engendrer votre bonheur, votre accomplissement personnel. On vous demande de vous concentrer sur votre réalisation unique, la vôtre, pas celle du parcours, pas celle du masculin ou du féminin, en tout cas de votre autre. On vous demande de concentrer vos pensées sur des énergies positives. Hein. Attention sur cette loi de cause à effet, cette loi du karma. N'ignorez pas les choses, les situations. Parlez des situations. Hein. Mais pour ça, il faut trouver le bon moment, le bon timing. Et donc, soyez à l'affût des synchronicités et des signes de l'univers. Donc là,
vous allez être principalement occupé par la satisfaction de votre but, à trouver votre place dans le monde. Alors, c'est pas que vous n'avez pas votre place. Disons que votre bien-être dépend du bien-être des autres. Alors, j'allais dire c'est bien et c'est pas bien d'une certaine façon. Vous êtes heureuse que quand vous vous sentez utile pour les autres, et quand les autres n'ont pas besoin de vous, vous êtes dans le contrôle, vous êtes dans la peur. Ça peut pas générer, j'allais dire, de bonnes énergies. Donc, on vous demande maintenant d'atteindre vos buts, d'en tirer une jouissance. Hein. C'est peut-être le moment de faire des expériences, peut-être de faire un stage non rémunéré dans un domaine qui vous intéresse. En tout cas, rien ici-bas n'est fait pour durer éternellement. Il y a peut-être un événement de la vie, là. Il y a peut-être un changement de situation que vous avez provoqué. Tintin, oui, je pense à moi, là. Et du coup, plein de circonstances, d'événements se sont enchaînés. Peut-être aussi parce qu'on vous retire l'objet de votre quête. Moi, c'est ce que je pense, comme fait exprès mon masculin est en pleine mission un peu difficile au moment où je pensais qu'on aurait des retrouvailles dignes de ce nom sur une terre non inconnue, puisqu'on allait être enfin très très proche, mais non, vous voyez, on retire l'objet de ma quête aussi parce qu'on me demande de songer à autre chose, à moi, à mon évolution, à mes énergies, peut-être aussi à insuffler une autre et une nouvelle orientation hein, pour notre pyramide et surtout de nous retrouver. Hein. Comme un arbre qui aurait mis toute son énergie à faire pousser une branche unique. Et bien cette branche, on va dire cette branche du nirvana, elle s'est peut-être rompue ou elle est sur le point de rompre ou alors elle est trop chargée. Il y a trop de poids dessus. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, avec cette rétrogradation, dans le signe en plus du taureau, on va nous demander de retravailler nos 5 sens. Vous allez me dire quel est le lien, je vous explique. Le train-train, le confort matériel. C'est vrai que ce sont deux oppositions et ça peut effectivement figurer d'opposition dualiste. Vous allez me dire c'est l'autre, c'est l'autre, c'est l'autre, mais vous aussi. Vous êtes dans un train-train, vous êtes dans un confort matériel ou peut-être que vous n'avez pas de confort matériel et d'habitude justement parce que vous pardonnez-moi, vous travaillez vos 5 sens. Donc là, Uranus, il débarque pour tout chambouler depuis un petit moment. Certains vont mal le vivre, hein, bien malgré soi. Et puis là encore, pas de panique, il va simplement falloir mettre 5 mois à profit pour le faire. Là, mes petits chéris, je me suis dit qu'il fallait que je sois plus factuelle finalement. Et je pense que maintenant, ça y est, l'idée de base, vous l'avez. 5 mois, nous avons 5 mois pour remettre de l'ordre. C'est l'occasion de réfléchir à qui nous sommes vraiment, à ce que nous voulons, les personnes avec qui nous voulons tisser des liens, celles avec qui nous voulons couper. Que sont ces personnes réellement pour nous? Pas qu'est-ce qu'elles nous apportent, parce que là, c'est des relations par intérêt, mais au niveau du don, de l'équilibre et du recevoir. Hein? Et puis peut-être repenser à la façon dont nous gagnons notre vie. Est-ce que ça nous convient bien? On a 5 mois pour le faire. Betty, je t'embrasse. On a la réponse qu'on cherchait. 5 mois. Uranus rentre cette année en phase rétrograde. Je l'ai dit, j'en ai parlé surtout là, depuis le 15 août. Voilà. Donc, moi, d'après mes calculs, c'est jusqu'au 14 janvier. Il y a des personnes qui parlent du 21 janvier. Mais bon, voilà. Après, vous pouvez compter large. Mais c'est vrai que depuis le 15 août, nous sommes dans cette montée. Septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, 5 mois. Donc, on va être dans des mois longs de rétrogradation avec un peu, pas d'open down, un peu d'effet yo-yo. Hein. On a au total plus d'une centaine de jours, 140 ou 150 jours au total. Uranus nous invite à la réflexion sur le rapport au groupe, à notre liberté propre, des interrogations, nos besoins de changement dans notre quotidien, les modifications que nous souhaiterions apporter sur le côté amical, peut-être que nous allons aussi nous révéler sur le plan amoureux. Donc ces impacts, donc ça peut aussi engendrer de belles déclarations amoureuses. Ces impacts d'Uranus qui rétrograde, c'est vrai que c'est déséquilibrant.
Mais c'est déséquilibrant pour construire un nouvel équilibre. Il n'y a qu'à le voir sur le plan national. Donc Uranus, hein, évidemment, planète du Verseau, merci bien, laisse apparaître des points clés parce qu'il libère notre besoin d'indépendance et de liberté. Ces deux notions qui apparaissent comme des fonctions plus que nécessaires pour se détacher de notre routine trop ancrée. On peut reprocher à l'autre d'être à distance, mais vous, finalement, vous restez peut-être sur votre quant à vous-même. Et en fonction de votre parcours, je dis bien, contactez-moi par mail, on regardera si vous avez raison et si être en distance peut répondre à une réponse de sagesse ou au contraire, est-ce que vous êtes en train de passer à côté de quelque chose d'important pour vous. Donc, il y a des choses qui ne seront peut-être pas faites de manière générale pendant cette période. Ne vous lancez pas dans des changements trop conséquents. Bon, voilà, c'est exactement ce qu'il fallait peut-être pas faire. Mais bon, j'allais dire qu'en fonction de mon parcours, je pense que les choses sont possibles. Et puis pour d'autres, eh bien, privilégiez pendant cette période tout ce qui peut vous stimuler, les échanges, les idées de groupe, les associations, les clubs, je ne sais pas moi, les lieux de prière hein, pour ceux qui, ou spirituels, peu importe. Donc, ces effets d'Uranus rétrograde, cette phase d'Uranus rétrograde, elle est liée donc à la liberté individuelle et au rapport du groupe. Donc, c'est un état aussi qui peut nous amener à nous questionner, vous ou votre autre, sur la façon dont on doit et on va pouvoir accueillir la nouveauté. Donc ça veut bien dire qu'on va ressentir dans notre quotidien qu'il va falloir utiliser à présent de nouveaux outils que les autres ont suffisamment bien travaillé et que maintenant ces autres outils dans votre individuation psychique, mes petits képris chéris, mes que faire, vous allez les chercher vos outils. C'est pour ça que je vous dis qu'un vrai gourou respecte votre autonomie. Il n'y a pas de mode d'emploi, il y a des outils qui sont importants dans votre quotidien et maintenant vous allez utiliser vos nouveaux outils. Donc à juste titre, ne mettez pas votre réflexion sur le pause. Travaillez cette liberté personnelle, justement, de sortir de vos entraves. Uranus vous bloque un peu, mais c'est normal. Ça met sous le boisseau l'abondance, mais je peux vous dire que là, Uranus pourra pas tout filtrer, hein. Cette loi d'attraction et de vibration, elle va filtrer à travers Uranus. Donc, on va avoir des grands waouh et peut-être des grands Bon, évidemment, c'est un peu l'originalité d'Uranus, mais j'allais dire phénomène qui peut être sympa. Donc, ne soyons pas dans une rébellion psychologique vis-à-vis de l'autre. Hein. C'est le processus de rétrogradation qui va évidemment se poursuivre jusque, pour moi, le 14 janvier 2021. Dépendance, liberté. Ce qui peut vouloir dire aussi que votre autre en a marre de ne pas pouvoir faire ce qu'il veut, soit par, j'allais dire, responsabilité, mais il va avoir besoin très très prochainement d'assouvir cette ouverture d'esprit. Hein. Il a besoin de casser cette routine. C'est peut-être aussi pour ça que vous êtes rentré dans sa vie, parce qu'il ne privilégie pas la conversation et qu'il est dans le déni, parce que lui-même ne sait pas ce dont il a besoin. Donc, je préfère être claire. Il peut y avoir effectivement des personnes qui vont être dans le renoncement et qui vont aller chercher de nouvelles expériences ou tester de nouvelles choses. Il y en a d'autres qui vont prendre de la distance pour ouvrir leur esprit. Donc attention, si vous ne souhaitez pas, entre guillemets, une fin de non-retour, soyez bien dans l'équilibre et respectez bien ces temps d'ouverture et de distance. Donc, mesure en toute chose, il ne faut pas rester aussi les bras ballants, il faut entreprendre des choses pour vous. On parle beaucoup d'associations jusqu'à la fin de l'année, tant mieux, moi aussi ça m'intéresse. Et c'est vrai que avec le soleil, on nous parle de retour en arrière aussi sur nos ex, nos rapports amoureux du passé ou nos comportements du passé. Donc épurer nos comportements sexuels, j'en ai déjà parlé il y a quelques jours, donc ouais, j'étais un petit peu en avance aussi, par les comportements ou les conditionnements du père. Notre père nous a conditionnés, peut-être de manière traumatique, peut-être trop, il a peut-être mis la barre trop haute, voilà, ce qui fait que nous sommes aussi dans une forte exigence pour nous-mêmes ou pour l'autre, de manière générale. Donc attention, période de rétrograde ou période de propagande pour pouvoir se
libérer. Alors, attention, j'ai envie de dire, parce que... oui, on va regarder la troisième énergie. Je pensais à quelque chose, mais peut-être que... Ah bah, d'accord. Troisième énergie qui nous emmène à travailler nos ressources. Quel équilibre, quelle ressource, quelle porte des étoiles sur le plan quantique. On nous demande de nous découvrir, d'apprendre encore, d'expérimenter nous-mêmes, d'échanger, de communiquer peut-être aussi avec de nouvelles personnes ou surtout, en tout cas, de travailler notre authenticité. Alors, il peut y avoir des problèmes de communication. On retrouve notre Hermès, on le retrouve ici, Kalimera Hermès en grec. Donc, c'est vrai que, voilà, toutes ces planètes qui rétrogradent, eh ben, elles régissent aussi cette maîtrise de notre infériorité et de notre supériorité du moi conscient et du moi inconscient, ombre et lumière. Donc attention, analyse, minutie, discipline un petit peu, équilibre. Attention à l'animalité, la libido, parce que ça, ce sont des énergies de destruction. Je vous rappelle que Mars sera bientôt en Scorpion. Empathie, tolérance, intuition. Jupiter nous a soutenus en Poisson justement pour ça. Il a fait ce travail de préparation. Maintenant, nous sommes avec Uranus, justement, qui nous aide en Verseau à idéaliser, à nous originaliser et surtout à avancer en fraternité avec le groupe. Eh oui, et je ne vous oublie pas, bien au contraire, je ne vous abandonne pas, je suis là bien plus que vous ne le pensez. Donc, tout vibre, tout bouge, cette loi d'attraction, voire de vibration, c'est vrai qu'elle est un peu bloquée par cette rétrogradation des planètes inférieures. Hein. Donc, c'est important que vous équilibriez votre Mercure et votre Vénus, deux planètes qui nous font travailler aussi ce chemin de l'individuation ou ce chemin d'ascension personnelle et psychologique pour pouvoir bien ascensionner. Donc jusqu'à cette nouvelle lune, nous allons travailler évidemment ces difficultés. Alors, sur l'épurement, petite précision, sur l'épurement de la polarité des énergies du masculin, je l'ai dit, blessure d'abandon, mais surtout blessure de rejet et masque du fuyant. On est à nouveau dans ces énergies-là. Il peut y avoir d'autres blessures de l'âme. Évidemment, votre hôte en énergie masculine en face de vous, vous renvoie ce masque du fuyant pour que vous puissiez épurer la blessure de l'âme de trahison, d'injustice et d'humiliation, parce que vous ne prenez toujours pas soin de vous. Ça va nous renvoyer, pardonnez-moi, sur le plan national, sur des énergies qui vont beaucoup influencer notre dépendance sociale, amicale, familiale, professionnelle et sociétale. Aime tout le monde, mais n'aime personne. Il y a des personnes aussi qui ont pu se suffire à elles-mêmes ou qui ont pu donner cette image du quant à soi. On a l'impression que la personne, elle se suffit à elle-même. Donc ça va nous replonger dans l'expression de cet amour. Hein. C'est important. Sociabilisation. Lâcher ce besoin d'être aimé à tout prix, besoin de se faire plaisir, mais j'allais dire surtout de faire plaisir à son entourage, c'est le plus important. Et on retravaille cet aspect horizontal. Tout le monde est au même niveau que vous. Il y a des choses que vous gardez secrètes parce que vous êtes dans une voie secrète d'initiation, mais sinon tout le monde est au même niveau et dans la même barque de Ré. On se détache des relations superficielles. Arrêtons avec ces énergies toxiques ou ces énergies tierces toxiques. On retravaille nos rapports relationnels superficiels. On reste discret, encore un peu sur ce que l'on pense, mais ne vous empêchez pas de ressentir. Et si ce n'est pas possible, eh ben de le dire. On est amené aussi à travailler notre amour et notre tendresse, celle que nous avons reçue dans l'enfance, celle qui nous a permis de nous construire. Donc pour ça, il est nécessaire de nous détacher et de retravailler le lien. Le lien, quand on vous parle du lien en psycho, comportemental et cognitif, eh bien, c'est ce comportement de détachement, c'est ce qui génère notre dépendance, justement superficielle, voire émotionnelle
également. Donc, on retravaille ce faux ego hein, qui se cache dans l'orgueil de protection, qui est non basé sur l'estime de soi, peu de connaissance de soi-même, peu ou pas d'analyse de soi-même, ce qui fait qu'on est dans un ego inversé, on est dans un faux-self, l'autre a toujours tort, mais on n'a pas d'argument pour lui démontrer ce que l'on pense finalement. On ne sait pas toujours se remettre en question, on ne s'excuse pas, on a du mal à pardonner, on ne s'aime pas, on ne s'estime pas. Tout ça, c'est des choses que l'on travaille. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement, il y a peut-être pas assez, il y a peut-être trop de yin, peut-être pas assez de yang, trop de liberté et pas assez de contrôle sain. Peut-être qu'on s'affirme pas, on ne trouve pas sa place en tant que genre masculin. Hein, et on travaille ces énergies du féminin pour pouvoir justement en trouver l'explication dans notre fort intérieur. Se connaître en profondeur, c'est s'aimer. Croire en l'amour, c'est aimer. Ouvrir son esprit, c'est faire confiance. Se réaliser dans le travail, c'est évidemment se dévoiler. Faire le tri dans son entourage, c'est aimer sans peur de rejet et d'incompréhension. Hein? Donc peut-être que vous êtes en non-communication, peut-être que l'un d'entre vous a coupé le dialogue ou la relation. C'est une façon d'exprimer par le silence ce reproche de dépendance et de contrôle infini aussi. Hein, que l'un des deux ne supporte pas, ou ce rapport de domination hein, dont on n'a pas toujours conscience. Allez chercher conseil auprès de vrais thérapeutes qui travaillent l'âme et qui spiritualisent l'âme. Faites attention aux personnes que vous côtoyez dans les tirages. Hein. Choisissez un clairvoyant qui est en parcours flamme jumelle. Moi, j'en ai assez d'entendre. Je suis encore tombée sur une capsule parce que maintenant, je suis allée voir aussi un petit peu ce qui nous entourait. Waouh, je tombe des nues. Alors, il y a des personnes qui vous disent, en fait, attention, ne tombez pas sur une flamme diabolique, histoire de contrecarrer cette incompréhension de la voie spirituelle. On vous met dans la tête que vous êtes en présence d'une flamme diabolique. Non, mais où est-ce qu'on va, quoi? C'est n'importe quoi. Il n'y a pas de flamme diabolique. Si vous êtes avec le jumeau avec lequel vous êtes et s'il y a des difficultés, c'est que vous-même, en résonance, il y a une partie de vous qui fait écho, ou il y a une partie de vous que vous drainez, justement par rapport à des énergies transgénérationnelles. On l'a dit, par exemple, de domination par rapport au père. Il y a quelque chose à comprendre là-dedans. Et quoi qu'il se passe, et je remercie la personne qui me suit régulièrement et qui pique mes mots dans les guidances, et que je ne vais pas commencer à citer, mais j'ai retrouvé des pans entiers chez une personne en guidance flamme jumelle, elle se reconnaîtra, j'ai pas besoin de donner son nom, je trouve pas ça gentil, j'attends pas d'être citée, je dis que moi derrière il y a un vrai travail personnel, donc moi j'en ai marre qu'on me piétine et j'en ai marre qu'on m'ignore aussi. Moi aussi je suis comme vous, j'ai besoin de reconnaissance dans mon travail, de respect. Hein, c'est pareil, il y a des gens des fois aussi qui appellent encore à n'importe quelle heure parce qu'ils pensent que pour moi c'est facile, hein, je peux répondre comme ça à tout va. Non, non, non. Mon temps, moi aussi m'est compté, ça me demande beaucoup d'énergie et c'est le seul boulot que j'ai dans ma vie. Hein, voilà, je tenais aussi à le dire. Donc travaillons sur nos dépendances, travaillons sur notre ouverture d'esprit. Moi, je ne peux pas ouvrir plus grand mon cœur et mon esprit. Donc, il faut le faire. Il faut nous ouvrir sur cette part traumatique. Il faut ouvrir notre blessure émotionnelle liée à l'enfance parce que ça enclenche la réunion en nous-mêmes et ça évite aussi les fuites hein, que nous faisons à nous-mêmes. Donc c'est important, méfions-nous de cet ego exagéré de protection basé sur soi-disant l'estime de soi. Et là, on voit plein de gens qui font des capsules sur la confiance et le coaching. Non, la bonne connaissance de vous-même, c'est vous analyser en profondeur d'abord. C'est ne pas toujours avoir raison, c'est simplement argumenter et proposer votre position en exprimant une vérité parmi tant d'autres. C'est ce que je fais avec vous. Et pour ça, il m'a fallu beaucoup de remises en question. Il m'a fallu chercher. Je suis chercheuse de vérité.
je tiens à m'excuser. D'ailleurs, je pense que je suis quelqu'un qui m'excuse facilement. Je me pardonne pas les choses facilement parce que j'aime pas me tromper, surtout quand j'aime quelqu'un, aussi bien en amitié. Donc c'est vrai que voilà, on vous demande de croire en vous, hein, de croire en vous, c'est important. De croire en l'amour, euh, dans le tout, d'ouvrir votre esprit, d'écouter la vie des autres, de vous ancrer, de vous exprimer, d'exprimer vos sentiments, d'accueillir aussi les mains qui sont tendues et arrêter d'avoir peur, hein. Aimer sans peur de l'abandon, hein. Il faut qu'on retravaille là-dessus. C'est pas facile, c'est pas facile. Ça vous évitera de traquer le masculin, ça vous évitera de chercher à conserver le dialogue à tout prix, ça vous évitera de croire qu'il y a toujours des mensonges, même quand il y en a. Parce que votre masculin a pu vous fuir aussi à cause de votre comportement. Il faut quand même le savoir. On peut être effectivement trompé aussi à cause de son comportement. Donc, il y a toujours des explications, pas forcément dans l'irrationalité. C'est-à-dire, c'est ça qui est curieux. Dans les moments où vous devriez vous intérioriser et chercher les explications, vous allez le chercher dans l'irrationalité. Dans des guidances peut-être en excès, et puis travailler sur votre interdépendance, votre évolution personnelle, votre connaissance de vous-même. Je sais que ça demande beaucoup de courage. Vous ne le faites pas toujours, c'est dommage, et du coup ça bloque cette réunion vous-même. Et c'est ça, les relations karmiques, elles apportent aussi cette libération. Aimer sans peur de l'abandon. Donc même si un jour vous n'êtes pas avec l'autre, mais que vous êtes capable d'intégrer une sexualité épanouie, érotique, sacrée, émotionnelle, véritable, inconditionnelle, et qu'en plus vous aimez sans cette peur d'être abandonné ou trahi, alors vous pourrez être en gratitude par rapport à votre jumeau. En tout cas, c'est aussi ça les relations karmiques. C'est travailler cet amour inconditionnel. Je ne demande pas à tout le monde de le comprendre, mais je ne tolère pas, pour le coup, qu'on mette des choses si méchantes, hein. J'ai vu des commentaires la semaine passée, donc curieusement, on m'a protégée. Je vous assure que c'est pas moi. Au moment de poster ma guidance, on avait coupé les commentaires. Voilà, je n'ai pas besoin de recevoir votre haine. Ou votre énervement. Venez me parler, si vous le souhaitez, par mail. Vous avez mon mail dans la barre d'infos. Et d'ailleurs, je vous remercie de partager. Je salue les nouveaux abonnés. Et je ne suis pas un réceptacle pour accueillir justement votre colère. On ne peut pas arriver à quelque chose de constructif si, j'allais dire, vous êtes agressif. Vous voyez, c'est important. C'est important. Donc, il n'y a pas de flamme maléfique, karmique, ou de flamme karmique, diabolique. J'ai vu ça, là, il n'y a pas très longtemps. Prenez conscience de qui vous êtes, gardez foi, pardonnez-vous, vous apprenez de vous-même, vous apprenez à mieux aimer, vous apprenez à vous aimer. Réglez les choses que vous avez réglées pour vous-même, et vous allez voir que ce parcours, il est fantastique. C'est le plus essentiel, c'est la réalisation de cette quête initiale qui est un petit peu caduque exprès en ce moment et qui nous fait rétrograder. C'est pour ça que j'entends de l'abandon, du renoncement, du doute, mais parce que c'est pour nous faire regarder nos peines et nos souffrances personnelles, sortir de cette souffrance, une invitation surtout à changer notre regard sur notre vie, sur nous. On n'a pas à sauver l'autre. Même si j'entends des féminines me dire non, mais je le laisse avancer, moi j'avance sur ma vie. Mais avancer sur sa vie, c'est quoi? C'est déployer d'autres talents et c'est rencontrer de nouvelles personnes. Et c'est sortir. Et c'est aimer la vie. Et c'est continuer l'expérience de la vie, de la joie, d'où la prise de décision aussi par rapport à mon déménagement. Voilà, j'ai dit tiens, je me rapproche de mon jumeau, mais à la base, c'est pas vraiment ce que je vise, hein. J'ai autre chose. Donc c'est une invitation à jouer. C'est une invitation
en permanence à expérimenter la vie sur toutes ses facettes, ce parcours. Et bien sûr, toutes nos facettes aussi, parce que nous sommes multidirectionnels, nous sommes multidimensionnels, vous le savez. Hein. Donc déployer son énergie, se concentrer, pas en égocentrage, mais sur nos objectifs et non pas sur un unique objet, l'autre. Hein. On va nous demander de nous redécouvrir aussi avec ce côté ludique de la vie. Peut-être que nous avons cessé de vivre aussi par stress et par devoir. C'est important que la vie maintenant nous redonne un peu de jeu, hein, que nous soyons à nouveau bien, que notre esprit s'allège, que nous soyons mobiles, que nous bougions, que nous soyons disponibles pour nous-mêmes et pour le monde. Je l'ai dit, ne confondons pas complétude intérieure avec la complétude ultime. J'entends des féminines me dire qu'elles sont ancrées, certes, mais pas totalement. Pas totalement parce que dans l'absolu, elles ne sont pas ancrées dans le tout. Donc là, il est important que vous ne cherchiez plus à creuser la roche, ni à percer les murs. Laissez l'autre. Laissez-le écouter encore son environnement et vous, orientez-vous. Ouvrez-vous votre intériorité. Faites de l'espace en vous-même. Ouvrez-vous à vous-même. Parce que finalement, vous ne savez pas grand-chose de vous. C'est vrai que vous me contactez en me demandant « je voudrais des nouveaux horizons, je voudrais voir ce que je n'ai pas vu ». Mais attendez, vous croyez qu'on peut tout résumer dans une guidance? Expérimentez et travaillez sur la vie, sur votre vie. Quelle vie souhaitez-vous? Et arrêtez de demander à l'autre ce qu'il veut. Vous, quelle vie? Quelle vie? Quelle vie souhaitez-vous, mes petits amis? Ça, c'est très important. Voilà, on va regarder, pour finir avec le grand oracle de l'amour, justement, dans quelle énergie de vibration d'amour vous êtes invité à être. Roulement de tambour. Oh là là, la boucle est bouclée, je suis contente. Ça veut dire que, franchement, je suis soutenue, quoi. Ça veut dire que les guides, là, mais j'ai une main, mais je devrais jouer au loto en ce moment. Alors que, bon, c'est pas... je peux pas vraiment dire que je suis dans l'abondance. Mais bon, toujours est-il que on nous replace ces deux petits oursons sur la tendresse. C'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure, la tendresse. On voit ce ciel sans nuages, on voit ces deux oursons tendrement enlacés qui regardent cet horizon. On parle de tendresse réciproque. Renvoyez-vous de la douceur, renvoyez-vous de la tendresse. Favorisez la circulation de l'énergie d'amour par la tendresse. Ou bien, si ce n'est pas le cas, parce qu'il y a eu des choses trop lourdes, vous retravaillez votre tendresse. Donnez votre légèreté. Donnez votre tendresse aux autres, soyez tendre et en relation avec vos sentiments. Ne vous empêchez pas d'être tendre parce que vous pensez que vous êtes rejeté ou abandonné. On va épurer toutes ces énergies d'humiliation, de trahison, d'injustice, pour se reconcentrer sur cette force essentielle de la vie. La tendresse, la beauté en toutes choses, la naissance, la renaissance, le petit, le grand, ce qui pousse, ce qui naît. Vous voyez, toutes ces facettes indispensables qui sont liées à l'harmonisation des lois de l'univers. C'est vachement beau. C'est vachement beau parce que là, ça nous parle d'union en nous-mêmes pour nous préparer aux retrouvailles. Pour nous préparer aux retrouvailles. Ce qui veut dire que il va falloir mettre principalement un petit peu de sensualité, pas à outrance dans nos vies. Ça, c'est la composante de la vie. Par l'expression, par l'échange, par la communication, faites le premier pas. Retravaillez les 5 sens, le goût, l'odorat, le toucher, l'ouïe, la vue. Faites des activités, faites des choses qui déclenchent ça afin de réveiller votre sensualité, afin d'être dans l'amour et dans la finesse de l'amour. Et puis surtout, nous apporter cette légèreté.
Hein. On le voit d'ailleurs par le 5 qui est exprimé à travers le 35, nous évader, nous détacher, avancer avec de l'aisance et de l'interdépendance, parce que si vous êtes à distance mais que vous faites de la tronche, vous n'êtes pas dans ces énergies-là. On ne vous demande pas d'être frivole, on vous demande de réaliser que vous mentalisez de trop et qu'il faut vous dégager aussi de cette situation. Voilà ce qu'on vous dit, et puis principalement bien exercer votre puissance d'amour, votre puissance de lumière, et vous relier justement, puisque 3 et 5 font 8, vous relier au pouvoir, justement, au plein pouvoir et aux forces de l'amour. C'est ça qui construit. Faites confiance au présent et non pas au futur. Respectez-vous, respectez l'autre, pardonnez, travaillez cette humilité. Faites ce voyage sacré ou terminez ce voyage et puis restez, lâchez vos peurs. Vous êtes dans un lien indéfectible quand même. Hein. C'est quand même confirmé avec cette carte, je préfère vous le dire. Donc ça, c'est plutôt beau. Et puis, principalement, quelles sont aussi, j'allais dire, les énergies justement de lumière, hein, sur quoi pouvez-vous vous poser sur le plan de l'individuation pour lâcher peut-être cet ego qui fait encore des siennes. J'ai tiré une carte. Ah là là, c'est beau. Le globe de lumière, elle est magnifique cette carte. Je la tire pas souvent, donc là, à mon avis, si je la tire, c'est parce que c'est grandiose. Le globe de lumière, ben, on vous parle des mondes spirituels, on vous demande de retravailler votre spiritualité. On vous dit aussi que vous recevez des messages, que vous avez souvent la possibilité d'entendre les messages de l'univers. Et puis on parle d'un message télépathique aussi que vous allez recevoir, que vous avez reçu. On dit que vous êtes quelqu'un de très inspiré. On parle évidemment de suivre votre propre guidance spirituelle. Vous êtes un être spirituel car vous aimez sans condition. Hein. Vous êtes ou vous pouvez être dans cet amour inconditionnel. Ça, c'est la réponse à votre question hein, sur cette guidance. Faites accroître surtout le bonheur. Peut-être que vous pouvez prier ou poser une intention à l'univers et demander à votre guidance supérieure de vous aider à résoudre ce problème, ou contactez-moi, je l'ai dit dans la barre d'infos. On appelle de la lumière, on appelle la vie, aimez la vie, ne vous faites plus de soucis, ne ressassez plus, vivez l'amour et travaillez votre spiritualité. C'est le domaine où on vous demande d'être le plus actif. Hein. Ne soyez pas immobile, élevez votre fréquence vibratoire, méditez justement. Et là, on nous parle évidemment de géométrie sacrée, puisque notre vibration correspond bien évidemment d'un sigle. Par la physique quantique et par la mathématique quantique, évidemment sur le plan vibratoire. Donc voilà, c'est ce qu'on vous demande, de faire, d'élever votre vibration par la foi, par la paix, par l'amour. Déjà commencer par la tendresse. Donc vous pouvez faire appel au globe de lumière et à cet amour inconditionnel. Bah, vous lui dites, s'il vous plaît, apportez-moi des informations qui peuvent m'aider, une énergie de guérison, de joie, d'ouverture du cœur, de bienveillance. Et j'en appelle à mes mondes spirituels et de présence et de divine présence supérieure. Je leur demande de venir dans l'ici et maintenant et de me conduire et de me protéger et de protéger mes énergies de lumière de façon inconditionnelle pour m'aider par l'amour du divin et surtout par ma propre ascension. Vous pouvez demander ça. Je voulais vous annoncer que je vais commencer très prochainement à vous faire d'autres petites guidances
intermédiaire. Donc il y aura des moments comme ça de focus, et puis on va commencer maintenant, puisque les bases, ça y est, on a cristallisé les bases ensemble, justement sur une des vérités les plus importantes, en tout cas sur le plan philosophique et spirituel, et on va pouvoir maintenant relâcher un petit peu et travailler un peu plus les choses. Et puis ben, je voulais vous proposer, pour ceux que ça intéresse, donc vous pouvez peut-être désormais me contacter pour ça. Je propose des analyses de thème astral ou des analyses de synastrie, c'est-à-dire on superpose vos deux thèmes astraux. Je regarde les planètes qui influencent le plus les transits, hein, pour des raisons aussi de temps. Si vous souhaitez un thème, si vous souhaitez que vos deux thèmes soient approfondis, et qu'on puisse justement voir quelles peuvent être les périodes les plus importantes, période de rupture, je parle de changement d'énergie, je ne parle pas de rupture au sens, voilà, ça par contre c'est possible. Ça peut effectivement vous influencer pour les bons moments ou les mauvais moments à passer. Donc, je l'ai dit, je peux... qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre aussi également? Je peux répondre à quelques questions aussi sur le plan astrologique aussi, hein, si vous avez peut-être... oui, vous avez peut-être des décisions, vous avez peut-être des décisions à prendre, vous savez pas spécialement quand vous devez les prendre. Bah écoutez, essayez de me poser la question, on regardera effectivement par le biais de l'astrologie si on peut le faire. Le but du jeu après, c'est de vous faire aussi des thèmes numérologiques sacrés, et puis travailler aussi sur cette compatibilité autour aussi des archétypes astrologiques, psychologiques, et puis surtout, travailler aussi des petites capsules spirituelles pour continuer cet ancrage avec vous, principalement. Donc, bah, dites-moi si vous avez besoin d'un thème astral, si vous avez besoin d'une prévision, transit, progression, révolution solaire, si vous avez besoin d'une étude karmique. Bah oui, j'oubliais l'essentiel, suis-je bête? Regardez si vous avez un nœud karmique. Alors des fois, bah, vous serez étonné de constater que c'est pas le cas, mais effectivement, ça peut favoriser aussi d'autres transits. On peut regarder voilà les compatibilités amoureuses, et on peut faire donc une analyse de synastrie, de comparaison de thèmes, et puis peut-être voir aussi les périodes de chance dans le cycle affectif. Donc voilà, contactez-moi, je vous donnerai la procédure, et puis bien en fonction du nombre de personnes, il me faudra du temps, puisque je fais tout moi-même, hein, j'écris moi-même tout, hein, à la main, hein, voilà, parce que déjà, bah, je tiens à le dire, un logiciel de consultation, ça coûte la peau des fesses, donc bah, je vais faire mes calculs moi-même, mais c'est pas grave, ça me passionne, c'est ce qui est le plus important. Donc voilà, il faut le laisser au temps, j'ai pas besoin d'un mois non plus, hein, j'aurais besoin voilà, entre 5 et 6 jours, mais voilà, il vaut mieux quelque chose de bien fait que de mal fait. Voilà, et puis qu'est-ce que je pourrais vous dire? Oui, oui, après le but, c'est de partir un peu plus aussi sur des thèmes de numérologie sacrée, aussi de regarder vos thèmes numérologiques. Je vous proposerai ça petit à petit. Ne partez pas encore tout de suite sur les chapeaux de roue, tout en sachant que je suis toujours en plein déménagement et que je reprendrai mes consultations. Donc c'est le moment, prenez rendez-vous pour que voilà, dès que mon ordinateur est posé dans ma nouvelle région parisienne, puisque je vais être en région parisienne, et ben, de pouvoir justement répondre à vos questions. Voilà, donc principalement études karmiques, compatibilité amoureuse ou synastrie. Et puis s'il y a des questions un peu plus poussées, ben, transit, révolution solaire, une question, ben, vous n'hésitez pas, je vois ce que je peux faire. Voilà, je vous embrasse mes petits amis, et peut-être que je vais, oui, peut-être que
Peut-être que je vais vous faire d'autres guidances dans la nuit, histoire de vous laisser des petites choses si jamais je capte autre chose. Comme ça me permettra, moi, d'avancer sur mon déménagement et sa préparation. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Au revoir.